Une épaisse fumée noire se dégage de cet aéroport militaire près de Kharkiv. Le site vient d'être touché par des frappes russes. Dès l'aube en Ukraine, des explosions ont retenti un peu partout dans le pays. Je viens de vivre le pire réveil de ma vie. À 5 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai entendu des tirs. Je me suis précipitée sur le balcon et je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de feux d'artifice. Il y avait des explosions. J'ai vu de la fumée à l'horizon. L'est de l'Ukraine, mais aussi Kiev ou encore Odessa, tout le pays a été attaqué par la Russie, qui dit ne viser que des sites militaires. À Tchouguev, près de Kharkiv, les habitants constatent que ces immeubles ont aussi été touchés. Le président Volodymyr Zelensky a proclamé la loi martiale et en appelle aux volontaires. Nous distribuons déjà des armes et nous continuerons à en distribuer pour défendre notre pays à tous ceux qui veulent et qui ont la capacité de défendre notre souveraineté. Le futur de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Dans la capitale, les sirènes anti-bombardement ont longuement résonné ce matin. Les gares, stations de métro ont été prises d'assaut. Beaucoup ont aussi pris la route, donnant lieu à ces embouteillages. À partir de 6 heures ce matin, tout le monde a commencé à s'activer, à tenter de quitter Kiev. Mais il y avait énormément de monde et c'est impossible de fuir l'Ukraine en ce moment. Plus à l'est à Kramatorsk, les files d'attente s'allongent devant les distributeurs. Je pense qu'il n'y aura bientôt plus d'électricité, plus d'eau. Ce sera en fait comme en 2014. Car ici, les troupes russes ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres après être entrées ce matin en Ukraine par la Crimée, annexée par la Russie il y a 8 ans. Selon Kiev, le bilan s'élèverait déjà à une quarantaine de soldats tués et une dizaine de civils.